Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, nous rouvrons un dossier brûlant, au sens propre comme au figuré. Un sujet qui frappe le cœur du pays et interroge directement la puissance, les limites et le rôle de la puissance publique. La France face aux incendies, l'État à l'épreuve du feu. Si vous suivez l'actualité ces derniers jours, vous avez forcément vu ces images saisissantes, ce ciel teinté d'un orange apocalyptique au-dessus de la Gironde, des Landes ou du Var, ces colonnes de fumée si denses qu'elles masquent le soleil jusqu'à des centaines de kilomètres à la ronde. Mais au-delà de l'émotion et de la stupeur visuelle, nous sommes face à une réalité chiffrée qui marque un tournant dans l'histoire environnementale et sécuritaire de notre pays. Depuis le début de l'année 2026, ce sont plus de 116 000 hectares de végétation qui ont été réduits en cendres sur le territoire national. Pour mesurer le choc, il faut rappeler des éléments de comparaison. Le sinistre été 2022, qui avait déjà agi comme un électrochoc, avec 59 000 hectares brûlés, est pulvérisé. Même la canicule historique de 2003, avec ses 73 000 hectares, est aujourd'hui dépassée. Nous vivons le pire bilan jamais enregistré dans l'histoire moderne du pays. Cette crise se distingue non seulement par sa superficie, mais aussi par sa violence opérationnelle et humaine. En Gironde à elle seule, 42 000 hectares ont été dévorés par les flammes. Face à cette avancée incontrôlable, l'État a dû orchestrer des évacuations préventives d'une ampleur sans précédent en temps de paix. 256 000 personnes dans le sud-ouest, dont 220 000 uniquement pour le département de la Gironde et 36 000 dans les Landes, ont dû tout quitter en quelques heures. Des habitants, des campings du littoral et des villages entiers ont été redirigés dans l'urgence vers des gymnases ou des parcs d'exposition. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, l'a confirmé, il s'agit très probablement de la plus vaste opération d'évacuation civile menée en France hors période de conflit armé. Mais pourquoi ce feu est-il si incontrôlable? Qu'est-ce qui a changé sur le terrain par rapport aux campagnes précédentes? Les commandants des services d'incendie et de secours, notamment le SDIS de la Gironde, décrivent un comportement des flammes qualifié d'erratique et d'un feu inédit dans notre pays. Les spécialistes du feu le savent, sous l'effet des vagues de chaleur et des sécheresses répétées, comme nous l'avions déjà constaté en 2003 ou en 2022, la nuit n'apporte plus le répit espéré. Mais ce qui a fait basculer cet incendie dans une toute autre dimension, c'est l'apparition d'un phénomène inédit en France, un orage de feu, qui a été déclenché à 2 reprises, vendredi après-midi et samedi soir. Sous l'effet d'une chaleur extrême, le brasier a généré son propre nuage d'orage, un pyrocumulonimbus. Ce gigantesque nuage de fumée, de cendres et de vapeur d'eau a créé son propre microclimat avec ses propres vents, provoquant des sauts de braise massifs et rendant la progression du front totalement imprévisible pour les secours. C'est cette imprévisibilité totale qui a d'ailleurs contraint les secours à revoir leur tactique en temps réel pour ne pas sacrifier des vies humaines. Face à un risque d'une telle ampleur, la question centrale devient politique et institutionnelle. Notre modèle de sécurité civile, historiquement fondé sur la rapidité d'attaque des feux naissants et sur la mobilisation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, est-il en train d'atteindre ses limites structurelles? Quand les capacités traditionnelles des SDIS et de la flotte aérienne de la sécurité civile touchent à la saturation, c'est toute la chaîne de commandement de l'État qui doit
pivoter et franchir un nouveau seuil de mobilisation. C'est précisément ce saut quantitatif et qualitatif que nous observons. Pour la première fois à ce niveau d'intensité, le président de la République et le gouvernement ont acté le basculement vers une réponse globale de la nation en engageant de manière massive les armées françaises. 1500 militaires ont été déployés en urgence sur le terrain, non pas seulement pour des tâches logistiques ou de sécurisation des périmètres, mais au cœur même de l'effort opérationnel. Sur le plan aérien, nous avons assisté à une première historique. Le baptême du feu d'un avion de transport militaire A400M converti pour le largage d'eau et de produits retardants. Capable d'emporter 20 000 litres, soit 3 fois la capacité d'un Canadair classique, cet appareil d'ordinaire destiné au transport stratégique de troupes ou de matériel lourd vole désormais au ras des cimes pour fixer les lignes de front. Cette militarisation de la gestion de crise démontre l'ampleur du choc, mais elle soulève aussi une interrogation démocratique et budgétaire fondamentale. Si l'armée devient la béquille permanente de la sécurité civile chaque été, est-ce le signe d'une adaptation réussie ou le symptôme d'un sous-dimensionnement chronique de nos moyens civils de secours ? Les syndicats de pompiers et de nombreux élus locaux rappellent depuis plusieurs années la fatigue des effectifs, le vieillissement de la flotte de Canadair de la sécurité civile et le besoin crucial de renforcer les effectifs. L'urgence impose le recours au ministère des Armées, mais le débat politique de l'après-crise devra impérativement aborder la revalorisation durable des budgets de protection civile. L'autre enseignement majeur de cette crise réside dans l'échelle continentale du risque. La France n'a pas combattu seule. Devant l'épuisement des ressources nationales, le mécanisme de protection civile de l'Union européenne a été activé. Il a permis de voir converger vers le territoire français une incroyable armée de la solidarité. Des détachements au sol roumains et suisses, des Canadair croates, des air tractors portugais et suédois, ainsi que des hélicoptères lourds d'Allemagne, de République tchèque et de Slovaquie. Cette coopération démontre que le risque incendie n'est plus l'apanage exclusif du bassin méditerranéen. Les feux remontent vers le nord, touchent l'Europe centrale et de l'Ouest, et exigent une flotte européenne unifiée, permanente et prépositionnée, capable d'intervenir du Portugal jusqu'à la Scandinavie. Au-delà de l'urgence opérationnelle, du balai des avions et du courage immense des hommes du feu, le véritable défi qui se dresse devant l'État est prospectif et structurel. Il touche à notre modèle d'aménagement du territoire et à notre gestion forestière. Pendant des décennies, nous avons envisagé la forêt sous l'angle économique ou environnemental, mais pas assez sous l'angle de la vulnérabilité climatique. L'accumulation de masses de résineux, l'abandon de certaines parcelles privées, le manque d'application effective des obligations légales de débroussaillement autour des habitations créent des poudrières parfaites face aux sécheresses répétées. L'État devra faire preuve d'une grande fermeté politique pour imposer la diversification des essences forestières, plus résilientes au feu, reconstruire des pare-feux massifs et sanctionner l'inexécution des règles de prévention aux abords des zones urbanisées. Enfin, il y a la question cruciale du coût économique et de la reconstruction. Quand des dizaines de milliers d'hectares brûlent, ce sont des filières de bois dévastées, un secteur touristique à l'arrêt en pleine saison estivale et des infrastructures publiques à rebâtir. L'État devra répondre présent pour accompagner les collectivités territoriales, les acteurs économiques et les sinistrés. Mais cette réponse ne pourra plus être un simple chèque d'urgence délivré après chaque catastrophe. Elle devra s'inscrire dans une stratégie globale de transition écologique et d'adaptation au changement climatique, où chaque euro investi dans la prévention évite 10 € de dégâts et d'interventions militaires lourdes.
En conclusion de ce panorama, la France, face aux incendies, nous montre que l'État n'est pas seulement testé dans sa capacité à éteindre les flammes lorsqu'elles surgissent, il est éprouvé dans sa vision à long terme. Cette année 2026, marquée par un triste record absolu de surface brûlée et d'évacuation massive, doit servir de rupture. Elle marque l'entrée définitive dans une époque où la sécurité environnementale est devenue le pilier indissociable de la sécurité nationale. Les réponses techniques existent, la solidarité européenne est au rendez-vous, le dévouement des pompiers et des militaires est exemplaire, mais le courage politique de transformer nos territoires et nos doctrines sera la seule mesure réelle du succès face au feu. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir chaque jour une analyse de l'actualité. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain éclairage de la vie politique.